À la propriété, ce qui va être la règle, c'est pas la défense du propriétaire. Ce qui va être la règle, c'est la défense de celui qui veut vivre. Et un argument théologique qui est mobilisé hein, dans le temps long, c'est de dire que comment la vie qui a été donnée par Dieu peut être soumise à la propriété qui est l'œuvre des hommes. On pourrait faire le parallèle avec l'affaire Ménard et le juge Magniot au XIXe siècle, le célèbre bon juge de Château-Thierry, avec l'affaire Ménard, où cette fille mère, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire cette femme qui avait des enfants mais pas de mari, était en charge aussi de sa vieille mère, n'avait pas mangé depuis 48 heures, ni son enfant, et donc elle est allée voler un pain chez son cousin. Pour se nourrir, et quand les policiers arrivent, le pain était déjà aux 3/4 dévoré par la famille. Et elle comparait devant le juge Magniot, le juge de Château-Thierry, qui la relaxe en disant que dans une société bien organisée et moderne, il ne devrait pas être possible que des gens meurent de faim. La propriété du propriétaire qui a des champs, des terres et qui fait ce qu'il veut dessus, c'est simplement pas pensable. Ce propriétaire doit connaître une limite. Et cette limite, elle est extrêmement simple. Dit-on du côté gauche, hein, c'est Robespierre qui le dit en particulier, mais d'autres le disent également, cette limite, c'est celle qui s'impose à toute liberté. C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de 1789 qui dit que ma liberté s'arrête en fait où commence celle de l'autre. Et donc, un propriétaire ne peut pas faire ce qu'il veut de sa propriété. Il n'est pas libre d'utiliser sa propriété. Il utilise sa propriété jusqu'au moment où il va toucher à la liberté de l'autre. Ça veut dire que si un propriétaire utilise sa propriété et met à mal la liberté de l'autre, par exemple touche à son existence, en spéculant, par exemple sur les prix, en retenant du blé chez lui, en attendant que les prix montent, et une fois que les prix ont monté, le revendre pour faire un profit. La propriété peut être privée, ça ne pose des problèmes à personne. Tout le monde pense qu'effectivement, chacun peut avoir une propriété, mais ne peut pas avoir un usage liberticide de la propriété. Si on transpose ça aujourd'hui, ça voudrait dire que quelqu'un qui va, par exemple, une entreprise et qui fait des profits et qui licencie pour augmenter son profit est considéré à l'époque comme un assassin. Avec l'arrivée de Napoléon et de l'Empire, cette dimension morale induite dans le droit de propriété va disparaître au profit d'une conception purement matérialiste. Désormais, la propriété sera absolue et le propriétaire souverain.